Bienvenue dans cette 6e session qui traite du sujet « Laissez l'esprit vous diriger ». Et nous allons voir dans cette session l'importance de résister au diable avec tous les mensonges qu'il nous raconte. Ouais. Nous ne devons pas ignorer ses desseins. Nous ne devons pas vivre comme si Satan et son domaine obscur n'existaient pas. Et notre naïveté dans ce domaine va amputer sérieusement notre liberté si nous ne comprenons pas réellement à qui nous avons affaire. Notre volonté est l'interrupteur, et c'est très important de comprendre, c'est l'interrupteur à bascule quand il s'agit de marcher selon la chair ou de marcher selon l'esprit. Et notre volonté, c'est elle aussi qui va, jour, nuit, qui va décider qui nous voulons croire et comment nous voulons vivre. Et c'est notre volonté qui, finalement, est le levier de notre vie chrétienne. La volonté du chrétien mûr, elle est réglée en fonction de l'esprit. Mais il apprend à crucifier la chair et à marcher par l'esprit dans la vie quotidienne. Et il apprend aussi à discerner lorsque Satan nous raconte des mensonges ou lorsque c'est vrai. Et pour pouvoir voir que Satan nous raconte des mensonges, il faut bien connaître la parole de Dieu. Donc on va voir maintenant, parce que c'est important, de considérer les paramètres de la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, la marche chrétienne, elle ressemble plus à une relation qu'à un régime en soi. On va aller par exemple sur le mariage comme exemple pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le mariage, c'est une belle illustration. Si vous êtes incapable, après plusieurs années, de vivre dans votre quotidien, sans plan ou sans liste précise, même si au début, il vous a fallu certaines règles pour pouvoir avoir une bonne communication entre vous, mari et femme, mais si au bout d'un certain nombre d'années de mariage, vous en êtes toujours là, ça veut dire que votre mariage, il est resté dans l'enfance. Parce que dans la relation maritale, au bout d'un moment, vous savez, on se connaît, on sait comment ça fonctionne et on n'a plus besoin de mettre des listes ou des codes ou des règles dans la maison. On fonctionne avec le fait qu'on se connaît dans la relation. Et ce mariage, le but du mariage, c'est justement de développer une relation qui dépasse les simples règles. Et j'espère que pour la plupart d'entre nous, nous y sommes arrivés. Mais je crois qu'avec le Seigneur et la vie d'esprit, c'est exactement la même chose. C'est essentiellement une relation avec l'esprit qui habite en nous lorsque nous parlons de laisser l'esprit nous diriger. Notre identité chrétienne, le fait de vivre avec le Saint-Esprit, c'est une relation avec l'Esprit Saint qui habite en nous exactement comme lorsque nous vivons avec notre conjoint. Et c'est cette relation qui dépasse toutes les simplifications. Elle dépasse tous les codes. Nous pouvons arriver à vivre. Ensuite, on se connaît tellement, on connaît le son de la voix, on sait comment ça fonctionne. Il faut arriver à cette relation-là avec l'Esprit Saint. Et pour vivre par l'Esprit, il va falloir apprendre à fonctionner avec lui, comme vous l'avez appris dans votre relation quotidienne, conjugale. Nous apprenons à vivre ensemble, nous apprenons à faire des choses ensemble, nous savons ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, nous savons jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous avons intérêt à ne pas aller, parce que ça pourrait ne plus fonctionner. Eh bien, c'est la même chose avec l'Esprit Saint. Pour devenir des moteurs spirituels, nous devons marcher par l'Esprit systématiquement et il nous faut choisir de suivre les directives de l'Esprit Saint. C'est lui qui dirige notre vie, un peu comme le chef de votre relation. C'est lui la source qu'il fallait, c'est lui le chef des directions. Nous lisons qu'en Christ, nous avons une nouvelle nature qui est libre de marcher selon l'esprit ou selon la chair. Et donc là, nous voyons que quelle que soit notre maturité, quel que soit l'état où nous en sommes dans notre croissance, nous ne serons jamais productifs si ce n'est pas l'Esprit Saint qui dirige notre vie. Pour devenir les moteurs spirituels que nous voulons être, nous devons marcher par l'Esprit. Certainement pas par la chair. Nous devons systématiquement choisir de suivre les directives de l'Esprit, exactement comme dans notre relation conjugale. Nous devons, lorsque nous avons une vie commune, nous suivons la même direction de vie, parce que nous vivons ensemble depuis tellement d'années, nous savons ce que nous avons à faire. Alors, qu'est-ce que la marche par l'Esprit? On va voir en premier qu'elle contient des éléments de mystère, cette marche par l'Esprit. Il n'y a pas de formule magique. Si tout était déjà écrit et prévu, alors c'est certainement plus l'Esprit qui nous dirige, parce qu'il y a une part de on ne sait pas, on va suivre Dieu, il va nous amener dans ses mystères, il va nous amener dans son royaume, il va nous amener à vivre des choses nouvelles que nous ne connaissons pas. Nous sommes dans cette nouvelle saison-là où nous nous disons où est-ce que nous allons, mais nous allons avec le Saint-Esprit.
Alors, c'est quoi? La marche par l'esprit, c'est une relation avec l'esprit, exactement comme dans le mariage, qui habite en nous, je vous le redis. Et pour comprendre la marche par l'esprit, on va voir quelques points qui nous expliquent ce qu'elle n'est pas. Et ça va nous faire comprendre pas mal de choses. Ce que la marche par l'esprit n'est pas, nous le lisons dans Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Vous voyez, le premier point, c'est rien à voir avec la marche par l'esprit, les désirs de la chair. On en a bien parlé précédemment. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc c'est déjà ne pas vivre sous la loi. Ça, c'est très clair. Marcher par l'esprit, ce n'est pas une licence ou un droit de tout faire. Paul dit que la marche par l'esprit, c'est une liberté. Ce n'est pas la licence. Et c'est quoi une licence? Je vais donner une petite définition rapidement. Une licence, c'est une liberté excessive ou indisciplinée qui serait un abus de nos privilèges. Et ce n'est pas du tout ça. Être conduit par l'esprit, ça ne signifie pas que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Bien sûr que non, puisque ce n'est plus notre chair, ce n'est plus notre âme, ce n'est plus notre volonté ou nos idées qui vont diriger la maison que nous sommes, mais ça sera l'Esprit Saint. Donc bien entendu, c'est important de comprendre qu'on ne va pas faire ce que nous voulons faire, on va faire ce que Dieu veut que nous fassions. Le je décide, la volonté, doit disparaître pour dire il décide. Le je sens doit disparaître pour dire il me fait ressentir des choses de la vie d'esprit. Le je pense doit disparaître en il pense et selon ses pensées, je vais avancer et marcher. Donc, je suis libre de faire tous les choix que je veux. Bien sûr que je suis libre de le faire. Mais en tenant compte des conséquences de mes propres choix, je suis libre jusqu'où? Puisque je viens de vous dire que tout le je pense, je décide, je veux, c'est plus ça qui fait la direction de ma vie. Alors, ce qui semble être la liberté pour certains n'est pas vraiment la liberté, mais un retour à l'esclavage. On ne va pas retourner à l'ancienne vie pour laquelle nous étions esclaves du péché. Donc, nous allions vers la mort. Nous n'allons certainement pas y revenir. Par contre, les lois de Dieu dont nous essayons de nous libérer ne sont pas une contrainte, mais elles sont une protection. Donc, ces lois, elles sont importantes, mais ce ne sont pas elles qui nous sauvent. Mais elles sont importantes, une fois que nous sommes sauvés, pour vivre sous protection. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint, lui, il sera là pour nous rappeler tout ce que la loi de Dieu dit et pour laquelle il va falloir que nous alignions et nous nous positionnons pour arriver à la pratiquer. En aucun cas, la loi ne nous sauve. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Mais la loi, elle nous met sous protection. Notre vraie liberté se situe donc dans notre capacité de choisir, de vivre une vie responsable dans le cadre des directives protectrices fixées par Dieu. Romains 6 nous dit ceci, versets 1 et 2, et je vous le lis. Dirons-nous donc, comme certains, continuons de pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse? Nous faut-il demeurer dans le péché? Certes non, puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous vivre encore sous son emprise? Vous voyez ici, nous sommes libérés de l'emprise du péché, c'est très clair dans la parole de Dieu. Galates chapitre 1, chapitre 5, verset 1. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas abuser de la grâce de Dieu. Nous allons voir aussi que marcher selon l'esprit, ce n'est pas du légalisme. Le fait d'imposer des règles de comportement chrétien, ça ne favorise pas la marche par l'esprit, parce que souvent ces règles la tuent au contraire. La loi, je l'expliquais tout à l'heure, en termes de justification, c'est une malédiction. Malheur dans l'homme qui se confie dans l'homme. La loi, en aucun cas, ne peut nous sauver. Faire la loi, c'est une expression qu'on connaît bien, hein, dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ceci ou faire cela, ne donne à personne le pouvoir d'arrêter de le faire. La spiritualité ne peut pas se transformer en règle. Pourquoi? Il faut bien comprendre ce que c'est que la marche par l'esprit. Le légalisme ne freine pas l'immoralité et imposer la loi ne sert qu'à augmenter la tentation. Plus vous interdirez, plus les gens le feront.
Plus vous direz non, il ne faut pas faire ça, faire comme ça, les règles, les gens veulent tout de suite, la chair humaine, le côté charnel veut tout de suite aller à l'inverse. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, lisons-le. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'esprit, car la loi, avec ses commandements écrits, mène à la mort. L'esprit, par contre, communique la vie. Toutes les disciplines chrétiennes, comme l'étude biblique, la prière, la participation aux réunions, tout ce qu'on peut faire dans notre vie, c'est bien, c'est utile à notre croissance spirituelle, et bien sûr qu'il faut le faire. Mais le simple fait d'accomplir ces exercices chrétiens admirables ne garantissent absolument pas une marche par l'esprit. La loi, elle est utile, elle est bonne. C'est un cadre moral protecteur, je le redis. Mais elle ne peut pas ni nous sauver, ni nous justifier. Seul Jésus-Christ nous sauve. Dans les limites de la loi de Dieu, là on voit le cadre protecteur de la loi, dans les limites de la loi de Dieu, nous sommes libres de développer une relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit, et d'esprit à esprit avec les autres saints qui sont autour de nous, ce qui constitue l'essence même de la marche par l'esprit. Donc, vous voyez, la marche par l'esprit, ce n'est pas en aucun cas du légalisme, ce n'est pas une licence, le droit de faire n'importe quoi ou tout ce qu'on aurait envie de faire qui nous passe par la tête. Ce n'est absolument pas la question concernant la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, nous allons le voir, c'est quoi? Qu'est-ce que la marche par l'esprit? C'est marcher dans la liberté. Et ce n'est pas une licence, je le redis bien fort. Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, « L'esprit fait vivre ». Et au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est le Seigneur, l'esprit du Seigneur est la liberté. » Notre liberté en Christ, c'est une des ressources les plus précieuses que nous donne notre union spirituelle avec Dieu. Nous sommes libres, frères et sœurs, de faire les bons choix, de ne plus pécher, de ne plus vivre sous l'emprise de péché, de ne plus vivre selon la chair et toutes ces convoitises et tous ces désirs qui mènent à la mort. Nous sommes libres de suivre Christ. Et parce que l'Esprit du Seigneur est en nous, nous pouvons agir librement dans le domaine moral. Nous ne sommes plus contraints à marcher selon la chair. Nous sommes complètement libres de choisir, de marcher selon l'esprit et plus selon la chair. Marcher par l'esprit, c'est marcher, c'est pas s'asseoir. Là encore, je vais le voir rapidement, mais quand même, la Bible nous dit marcher par l'esprit. Parfois, nous avons tendance à attendre Dieu, que Dieu fasse les choses. Alors, on est assis sur une chaise, peut-être même dans les églises, on attend que tout arrive sur un plateau d'argent. Mais non, nous devons exercer notre foi et agir. Si la foi ne se manifeste pas par des actes, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 14, qu'elle est morte. Donc, c'est certainement pas s'asseoir si nous voulons vivre par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher, mais ce n'est pas courir. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le fait de courir. La vie par l'esprit, ce n'est pas le produit d'activités incessantes dans toutes les directions. Satan peut nous ralentir en nous rendant simplement trop occupés. Mais il y a une bonne description de notre marche avec Jésus dans Matthieu chapitre 11, vous pourrez le lire ensuite par vous-même. Tout cet ensemble de versets, du verset 28 au verset 30, il est question d'imaginer deux bœufs qui marchent ensemble sous un même joug. Ils doivent marcher à la même allure pour que ça devienne facile à porter, le joug. Hein. Et imaginons que Jésus est à côté de nous sous ce joug. Eh bien, Jésus nous invite à une marche reposante en tandem avec lui, parce que c'est lui qui porte la charge et il nous met juste à côté de lui pour que nous la portions ensemble. Donc, la clé d'une relation paisible sous le joug avec Jésus, c'est quoi? Eh bien, c'est d'apprendre de lui, à marcher avec lui, marcher sous son joug, qui est doux et léger, nous dit l'Écriture, et de s'ouvrir à sa douceur et à son humilité. Dieu a choisi d'être notre partenaire. Il a choisi d'être partenaire dans l'action pour accomplir son œuvre dans le monde aujourd'hui. Mais il ne le fera pas sans nous. Certaines choses ne peuvent être faites que par Dieu, mais d'autres nous ont été clairement confiées et Dieu ne fera pas
ce que Dieu nous a confié. Rien ne sera jamais accompli si nous ne marchons pas ensemble. Rien ne sera jamais accompli. Il faut que nous marchions ensemble avec Jésus-Christ. Marcher par l'Esprit, c'est marcher en étant conduit. Vous voyez? Alors, on a dit, ne pas rester assis, ne pas courir, mais surtout marcher, pas dans n'importe quel sens, mais marcher en étant conduit. Nous sommes conduits, nous ne sommes pas poussés. Dieu ne nous forcera pas à marcher par l'Esprit et le diable ne peut pas vous faire marcher selon la chair. Voyez-vous? Donc, il y a un choix de se dire, prions pour être dirigés par le Saint-Esprit et en le priant, nous allons pouvoir le faire. Mais il est évident que le diable qui ne peut plus nous faire marcher par la chair, lui, il peut nous pousser beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Alors, soyons vigilants. Nous sommes libres de choisir la direction de l'esprit, et je le redis, choisissons cette bonne direction-là, et non pas nous laisser être poussés et dirigés par les désirs de la chair. La marche par l'esprit, elle se manifeste par les fruits qu'elle produit. Pour savoir si nous sommes conduits par l'esprit ou par la chair, nous regardons notre comportement. Regardons-nous dans un miroir avec la parole de Dieu. Est-ce que nous manifestons le fruit de l'esprit cité dans Galates 5, alors 22 et la suite? Si nous réagissons avec de l'amour, si nous réagissons avec de la joie, de la paix, de la patience, de la gentillesse, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi, vous pouvez en être sûr, vous suivez l'Esprit Saint. Si nos réactions reflètent les œuvres de la chair, citées dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19, c'est que nous suivons la chair et que dans cette situation-là, nous sommes en danger de finir dans de graves difficultés. Nous ne marchons plus d'un même pas avec Jésus en suivant les directions de la chair. Et alors, ça montre que nous devons nous rapprocher de Jésus dans une nouvelle relation pour apprendre, modifier notre marche et nous remettre avec lui dans la bonne direction. Que faisons-nous quand nous découvrons que nous suivons le mauvais chemin et que nous suivons la chair plutôt que l'esprit? Si là, en écoutant ce cours, vous vous dites, mais moi j'ai l'impression que je suis quand même plus la chair que le Saint-Esprit. Eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de le reconnaître et de corriger votre marche et de demander l'aide du Saint-Esprit parce que Jésus le fera au travers de la puissance du Saint-Esprit. La marche selon l'Esprit, c'est une expérience de chaque instant et de chaque jour. Et quand nous quittons le sentier de l'Esprit, alors confessons notre péché, acceptons le pardon de Dieu, retournons marcher sur le bon chemin. Vous savez que Jésus, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Marchons sur le chemin qui s'appelle Jésus, avec Jésus, sous le joug doux et léger de la présence de Christ qui porte avec nous ce joug pour que nous puissions être dirigés par le Saint-Esprit. Pour finir ce cours, nous allons juste voir, j'ai voulu traiter quelques éléments à retenir pour essayer de rétablir des torts. Parfois, on a des difficultés relationnelles, il y a des torts qui se font dans notre vie ou avec les autres, et j'ai quelques points que j'aimerais aborder avec vous pour finir ce cours. L'étendue de votre confession ne devrait pas dépasser l'étendue de l'offense qui vous est faite. Et parfois, on a des comportements, oui, charnels, comportements qui ne sont pas spirituels, vraiment. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Comment est-ce qu'il faut revenir sur le chemin? Alors, c'est en cela que je dis que l'étendue de notre confession ne devrait pas dépasser l'étendue de l'offense qui nous a été faite ou de l'offense que nous avons faite. Si vous avez agressé verbalement un parent, c'est un exemple que je prends, vous ne devez confesser qu'à Dieu et à ce parent. L'offense qui a été faite, l'étendue de votre confession, elle doit s'arrêter aux personnes concernées. Vous ne devez pas confesser votre colère à votre groupe de prière ou à votre église parce que cela ne les concerne pas si vous vous êtes mis en colère. Si vous entretenez secrètement des pensées malsaines, tout ça, ce sont des comportements charnels, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous entretenez secrètement des pensées malsaines, une attitude d'orgueil, sans comportement extérieur mauvais, vous ne devez confesser qu'à Dieu, parce qu'il est le seul qui lui a été offensé. Et les autres personnes de votre groupe de prière ne sont pas au courant. Vos amis, ils ne sont pas au courant. N'en parlez qu'à Dieu. La confession signifie littéralement être en accord avec Dieu, se mettre en accord avec Dieu. Donc, alors que vous allez peut-être vous dire, bon, il y a des comportements charnels maintenant, que je veux vraiment
réaligner et revenir sur le chemin de la direction du Saint-Esprit, alors il faut faire attention et être attentif à la confession que vous allez avoir à faire. Ne confessez pas des choses à des personnes qui ne sont pas concernées et qui ne sont même pas peut-être au courant de ce que vous vivez à l'intérieur dans votre être intérieur, ou bien même peut-être des offenses qui ne les concernent pas. Ne partagez pas à des personnes des choses dans lesquelles ils n'ont rien à voir. Quand nous avons une réaction charnelle intérieure, parce que c'est l'objet du cours, si nous sommes pris par des comportements charnels et que nous, ça y est, nous le voyons, nous le reconnaissons, nous le confessons, alors reconnaissons cela immédiatement comme tel, et puis c'est tout. Et puis, nous n'avons pas forcément à aller en parler à qui que ce soit, si c'est juste nous et Dieu qui sommes concernés. Le processus de guérison de la relation grâce à la confession et au pardon, c'est une étape de la croissance spirituelle. Et comme dans ce cours, nous traitons la maturité et la liberté, si nous voulons grandir dans la maturité, il nous faut aussi bien comprendre comment fonctionne la confession et ce qu'elle nous demande de faire et ce qui n'est pas utile de faire, de façon à ce que nous puissions mûrir et grandir dans les relations que nous avons avec les autres et que nous puissions croître spirituellement. Notre rôle en tant que parents, amis, collaborateurs, frères dans la foi, c'est d'être un exemple. Et votre croissance, votre perfection, c'est la vôtre. Mais quelque part, c'est entre vous et Dieu et votre chemin personnel. Si nous reconnaissons nos choix charnels ouvertement et si nous demandons pardon, nous serons l'exemple d'une croissance spirituelle. Donc soyons cet exemple. Et j'ai presque envie de vous dire, soyons ces témoins. Portons un bon témoignage de notre vie spirituelle. Et c'est cela, c'est ce pourquoi aussi il a été déversé le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, il viendra sur vous pour être ses témoins. Et donc pour être ses témoins, il faut être un bon exemple. Le terme témoin est important parce que ça marque aussi un témoignage de maturité. Et c'est tellement important pour notre entourage. Donc on voit bien que la marche par l'esprit, c'est une question de liberté. Satan n'est pas content de nous savoir libres et il essayera tous les stratagèmes pour nous empêcher d'accepter et de vivre la liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons la liberté de devenir de bons témoins, de porter un témoignage mûr, un témoignage sain, un témoignage vrai, un témoignage juste, et ça, Satan le combattra. La connaissance de Dieu et ses voies nous aidera à discerner les esprits trompeurs. Attention, si la petite voix à l'intérieur de nous qui nous pousse à agir de manière impulsive, nous attire vers la tentation, nous accuse sans cesse, ce n'est pas la voix de Dieu. Nous allons finir par ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que le Seigneur puisse nous garder libres et rester libres en Jésus-Christ. J'aime à dire que aimer, c'est donner. Et moi, je donne ces cours parce que j'aime le Seigneur, je l'adore, mais je vous aime aussi. Donc, si vous souhaitez soutenir mon cours, je vais faire toute une session qui va continuer sur le combat des pensées, sur les émotions, sur comment vivre notre marche chrétienne dans la maturité et la liberté. Alors, si vous voulez simplement soutenir mon travail, alors vous pouvez donner sur le site de l'Abri, vous avez des indications sur la vignette. Et je vous remercie avec beaucoup de... Mon cœur est vraiment reconnaissant pour tous ceux qui me soutenaient déjà et pour tous ceux qui allaient le faire. Soyez tous bénis. Je vous propose aussi, si vous voulez rejoindre notre famille, soutenir notre travail en termes de formation et de centre de formation, alors je vous invite à faire partie de notre famille et vous pouvez, sur une cotisation à l'année, devenir membre de la grande famille de l'Abri. Et ça sera avec beaucoup de joie que nous vous enverrons toutes nos informations. Passez une excellente soirée.